Salut tout le monde, bienvenue à la matinale. Mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau et je suis vraiment encouragé par toute cette semaine. J'espère que vous êtes encouragés, c'est le gars qui parle, tu sais, qui est encouragé. Mais par toute cette semaine, c'est le thème de la résilience et à chaque jour, on voit quelque chose qui peut nous aider à bâtir la résilience. Donc, comment revenir à l'état initial, ok, à l'intérieur de nous-mêmes, comment rester debout au travers des épreuves, comment venir dans la présence de Dieu et de se reposer sur lui, de mettre sa confiance en lui, comment cultiver l'endurance. Et aujourd'hui, le titre de ma matinale, c'est « Développer une perspective d'éternité ». Développer une perspective d'éternité. Une des choses qui peut affecter notre résilience, qui peut nous aider à bâtir notre résilience, c'est de développer une perspective d'éternité. Dépendamment de comment tu vois les choses, où tu perçois les choses, c'est sûr que ça va t'affecter, ok? Puis ça, c'est un principe général. Comment tu perçois que les gens te voient, comment tu perçois que les gens reçoivent ce que tu dis, comment tu perçois ce qui est dit à la télé, peu importe. Ta perspective va changer ton attitude et ça a un impact à l'intérieur de toi. Donc, développer une perspective d'éternité. On va lire ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, dans Romains 8, verset 18. Et ça va comme suit. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Je vais le redire parce que c'est fort. C'est dur quand on veut un moment, mais c'est fort. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Quand l'apôtre Paul parle du mot « estime » ici, dans le grec, ça évoque l'idée d'un calcul numérique. Ok, c'est comme si quelqu'un avait réussi après de longues études et un raisonnement minutieux de venir à une conclusion suivante. Les souffrances du moment présent ne font pas le poids avec l'éternité qu'on va vivre un jour. Donc, c'est vraiment quand l'apôtre Paul parle d'estime, c'est OK, il y a eu un calcul, puis on sait que l'apôtre Paul, je veux dire, c'est une révélation qu'il a, mais il pense sincèrement. C'est quelque chose qui l'affecte profondément au travers de tout ce qu'il peut vivre. C'est toute une déclaration. Et c'est comme si, je vais vous donner une illustration, c'est comme si ma fille, OK, décidait de faire une course en vélo avec un cycliste professionnel. Donc, j'imagine ma fille de 4 ans qui prend son tricycle, OK, peut-être son vélo à 4 roues, et qui dit « Let's go, prends un cycliste professionnel, un vélo de, je sais pas, 3000 $, entraînement, discipline, le casque, les muscles gonflés, et puis on dit à vos marques, prêts, partez. » Vous allez dire, c'est ridicule. C'est complètement ridicule parce que ma fille de 4 ans ne fait pas le poids face à ce cycliste-là. Elle fait pas du tout le poids. La bicyclette, ridicule. L'écart, la bicyclette et le vélo de sport, ridicule. L'écart entre l'intelligence du parcours, ridicule. L'écart entre l'entraînement, ridicule. L'écart entre le régime alimentaire des deux personnes, c'est juste ridicule. Ma fille ne fait pas le poids. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire. Imaginez-vous, les souffrances ne font pas le poids face à l'éternité. Souvent, nous, quand on vit quelque chose, ce qu'on a l'impression, c'est que nos souffrances sont comme le cycliste. Les souffrances, c'est fort. Les souffrances, c'est dans notre face. Les souffrances, c'est imposant. C'est fou. Et l'éternité, c'est quelque chose c'est pas très palpable. On s'imagine quelque chose, mais avec le peu qu'on peut s'imaginer, ben, c'est comme ma fille de 4 ans. C'est pas quelque chose qui est, je veux dire, c'est pas très palpable, c'est pas attirant. Est-ce qu'on veut vraiment aller là? Ça n'a pas un impact en nous. Mais Paul, il dit, c'est le contraire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous.
Puis moi, c'est ma prière. C'est ma prière que Dieu puisse nous faire voir. Parce que c'est surnaturel. Quand tu vis une souffrance, souvent, c'est tellement dans ta face que tu as l'impression que c'est juste ça que tu vis. C'est tough, c'est lourd. Et je prie que Dieu dise, OK, non. L'éternité, les souffrances, c'est comme la page couverture, mais l'éternité, c'est le livre au complet. OK? Les souffrances, c'est comme les premiers mots d'une émission de télé, mais l'éternité, c'est toute l'émission et c'est toutes les saisons et c'est toute la série et c'est toute la durée de la carrière de la personne. D'être capable de nous révéler à l'intérieur de nous que l'éternité est tellement, tellement grand, merveilleux, génial et ça fait pas le poids. Les souffrances ne font pas le poids face à l'éternité. Donc, aussi, nos souffrances servent à un dessein éternel, un dessein divin. OK? Toutes les souffrances qu'on peut vivre, alors qu'on est croyant, alors qu'on marche pour le Seigneur, participent à un plan divin, participent à un plan glorieux. Et ça nous aide aussi à voir les choses en perspective. De dire, OK, c'est pas juste pour rien. Je traverse pas juste pour rien. Ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre. Ça peut peut-être emmener quelqu'un au Seigneur. Ça peut peut-être, et on sait que Dieu nous utilise. Il y a rien que Dieu fait en vain au travers de nous. Et Dieu nous utilise à semer sa parole ici et là à des personnes et encourager du monde à le suivre. Il va disposer les cœurs. Dieu va utiliser même nos souffrances à sa gloire. Ça peut nous aider. Et de savoir que nos souffrances un jour vont cesser. Nos souffrances ont une date d'expiration, mais la gloire éternelle demeurera toujours. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour l'éternité. Seigneur, la vie aurait un sens complètement différent si on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Seigneur, passer une éternité avec toi. Seigneur, merci parce que ça nous donne la perspective au niveau de nos souffrances. Seigneur, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui passe au travers d'un moment de souffrance très douloureux. Et je prie, Seigneur, que tu puisses développer dans son cœur une perspective d'éternité. Seigneur, que même les moments de souffrance sont utilisés par toi pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Il est possible de bâtir la résilience. C'est pas juste quelque chose qui arrive d'en haut. Il est possible de bâtir la résilience par la grâce de Dieu. Et on se voit une prochaine fois. Merci. Ciao, ciao.